Salut, je pense que vous portez très bien chez vous. Bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons parler de la déclaration de variables. Moi, c'est Juka Design, comme vous le connaissez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la déclaration de variables sur WiLangage. Là, on est sur l'environnement WinDev Mobile. Parlant de déclaration d'une variable en WiLangage, il existe deux types de déclarations, entre autres globale et locale. Variable globale en programmation informatique. Une variable globale est une variable déclarée à l'extérieur du corps de toute fonction ou classe et pouvant donc être utilisée n'importe où dans le programme. On parle également des variables de portée. Tandis que variable locale, c'est une variable qui peut être que dans le traitement dans lequel elle a été déclarée. Voilà. Partant de ces petits projets que nous avons devant nous ici d'une application de gestion des fonds d'une église, on va essayer un peu de créer une nouvelle fenêtre. À partir de la nouvelle fenêtre, on aura abordé les deux types de déclarations, entre autres déclarations locales et globales. On va utiliser deux champs seulement qu'on va manipuler. On va créer un bouton, un libellé à partir d'une nouvelle fenêtre qu'on va essayer de créer. Et c'est dès là qu'on saura maintenant ce qu'on peut faire de plus. Mais sinon, essayons d'abord d'exécuter l'application, voir ce que l'application nous donne comme résultat. Là, c'est l'application qui a été créée. Je vous ai bien dit que c'est gestion des fonds. Ok, ça c'est la page d'accueil, ça c'est la page de menu. À savoir, sur la page de menu, si vous observez bien, lorsque j'essaie un peu de défiler sur les options, rien n'affiche. Ok, il n'y a aucun événement, il n'y a rien d'exécution en fait. Mais si j'arrive sur l'option fond, je ne fais rien, tout justement me positionner là-dessus. Vous verrez que non, automatiquement il y a une nouvelle fenêtre qui affiche, c'est-à-dire j'avais ajouté un événement à partir de WiLangage. Ok, et l'événement que j'avais ajouté à partir de WiLangage, ça me permet juste d'apporter le curseur sur l'option et je ne clique pas. Ok, je bouge seulement mon curseur sur l'option et vous verrez que non, automatiquement il y a une nouvelle fenêtre qui affiche. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement que j'avais ajouté à partir de WiLangage. Bon, là, c'est pas notre leçon du jour, mais sinon, revenons sur l'environnement WinDev Mobile pour créer une nouvelle fenêtre. Et à partir d'une nouvelle fenêtre qu'on va créer deux champs, entre autres le champ libellé et le champ bouton. C'est à partir de ces deux champs-là qu'on va essayer un peu de codifier. Ok, à partir de WiLangage, on va essayer un peu de manipuler maintenant ou démontrer la déclaration d'une variable en mode global ou d'une variable en local. Voilà. Créons une nouvelle fenêtre ensemble. On y va, une nouvelle fenêtre vierge. Est-ce qu'on peut renommer ça? Oui, et à propos, quelque chose comme ça. Voilà. À propos, ça sera à propos de l'application. Ok. Là, on va prendre un libellé, fenêtre créée. On va prendre aussi un bouton. C'est quoi votre application? Voilà. Les mots appropriés, je vais utiliser. C'est quoi votre application? Écoute. À partir de l'éditeur de code, qu'est-ce qu'on va mentionner ici?
déclaration variable avec stockage. Voilà. Déclaration variable avec stockage, ça sont des commentaires. Ce n'est que des commentaires. Déclaration des variables avec stockage. Qu'est-ce qu'on va déclarer ici? On va déclarer non app. Voilà, ça c'est le nom de la variable est une chaîne. Ok. Dans notre chaîne, on va stocker gestion fond. Si cela ne vous dérange pas, gestion fond avec S à la fin. Voilà. On a déclaré notre variable non app, ça c'est le nom de la variable, suivi de est une chaîne, ok. C'est-à-dire notre variable qu'on a déclarée est une chaîne et on a essayé un peu de stocker. On a essayé de stocker les données dans notre variable gestion fond. Ça sont les données stockées dans notre variable noApp. Ok. On y va. Qu'est-ce qu'on va ajouter encore? On va envoyer maintenant. Notre variable au libellé pour tester si ça marche. Une fois qu'on a déclaré notre variable et qu'on a essayé un peu de stocker les données. Maintenant, on va envoyer la variable au libellé pour tester si ça marche. Notre libellé, c'était lib sans nom. Lib sans nom 1. Ok, c'est lib sans nom 1 qui est égal à notre application. Notre application parle de. Ok. Notre application parle de. Si j'essaie un peu de mettre un commentaire ici, ce que je viens de faire ici, ça sera envoyer la variable. Excusez-moi. Envoyer la variable libellé pour tester. Voilà, ça sont les commentaires. Observez bien ici, si vous remarquez bien, au départ je mets en commentaire déclaration variable avec stockage, c'est-à-dire notre variable est là, non app est une chaîne. Ok, on a déclaré notre variable qui est de type chaîne de caractères, c'est-à-dire que notre variable aura à stocker en mémoire des chaînes de caractères. Et des chaînes de caractères en question, les données que nous pouvons dire, c'est ça ici, gestion fond. Voilà. Deuxièmement, c'est on envoie la variable au libellé pour tester. Ok, après avoir déclaré la variable, qu'une fois qu'on a stocké en mémoire une chaîne de caractères, on prend maintenant notre variable qu'on a déclarée, on envoie ça au niveau du libellé. Ok, on envoie ça au libellé pour tester si ça marche. Voilà. On y va maintenant pour là maintenant c'est notre libellé. Après notre libellé, qu'est-ce qui suit? On va envoyer maintenant notre variable qui est non. Ok, non app. Voilà, qui est non app. Ok, on enregistre toute l'application pour voir si ce que nous venons à peine de voir ça marche. Ça c'est la page d'accueil de l'application, accueil application, chargement en cours. Là je viens sur allez-y comprendre que non, j'avais ajouté j'ai ajouté l'événement. Ok, l'événement survol, c'est-à-dire lorsque j'arrive sur fond, je me tiens tout justement là-bas, rien faire, ni cliquer ni quoi, automatiquement on m'affiche de page. Mais cela, ce n'est pas notre cas. Je viens sur à propos. Ok, ceci sera à propos. Notre libellé est là, notre bouton qu'on avait créé là.
il y a des mentions ici. Je vais cliquer voir sur notre variable marche. C'est quoi votre application? Je clique là. Vous voyez que non, notre application parle de gestion fonds. Voilà. Je pense que notre variable locale, ça marche. Ça a été déclaré. Ça c'est notre libellé. Et ça c'est les données qu'on avait stockées à mémoire. Ok, les données qu'on avait stockées à mémoire de notre variable qu'on avait déclarée. C'était gestion fonds. Voilà. C'est-à-dire notre variable déclaration de notre variable locale. Ça marche. Merci. Deuxièmement, on va essayer maintenant de parler de la déclaration globale. Là, c'était juste la déclaration locale. On va parler maintenant des déclarations globales. On fait une petite pause. On va continuer. Avec la déclaration locale, la variable que nous avons déclarée, ça sera utilisé ou exécuté que sur les boutons sur lesquels ça a été déclaré. Nulle part. Ça reste, ça se limite qu'au bouton. Mais tandis qu'avec la déclaration globale, c'est dans tous les projets que la variable sera utilisée sans problème. Là, on revient maintenant sur la fenêtre. C'est notre fenêtre. On entre éditeur de code. Déclaration globale. On parle maintenant des déclarations globales. Mettre en commentaire quelque chose ici. Variable globale. Ok. On va mettre ici variable globale. C'est qu'on va mettre en commentaire. On va donner un nom à notre variable. Ça sera var user, c'est-à-dire utilisateur. Excusez-moi. Ok. Une variable globale. On a déclaré notre variable globale. On revient maintenant sur notre bouton toujours. Ok. On revient sur notre bouton. On a déclaré notre variable globale, c'est-à-dire on va essayer un peu de l'utiliser partout dans les projets. Vous voyez que nous on a déclaré d'autre part, c'était dans la fenêtre. Et maintenant on revient maintenant sur les boutons pour utiliser les mêmes variables. Excusez-moi, pour utiliser la même variable qui a été déclarée globale. Voilà. Éditeur de code à partir des boutons. Je vais ici. Je vais mettre un commentaire. Qu'est-ce que je vais mentionner en commentaire? Je sais un peu les séparer un tout petit peu. Je vais mettre en commentaire. Qu'est-ce que je vais mettre en commentaire ici? Ça sera variable globale. Avec stockage en mémoire. Voilà. Et la variable globale, c'était var user. On va stocker à mémoire quoi? Données. Et les données stockées à mémoire, ça sera bienvenue cher utilisateur. Ok. Bienvenue cher utilisateur. Ok. Bienvenue cher utilisateur. Voilà. On reprend la variable globale. On stocke les données. Qui voici bienvenue cher utilisateur. Après ça, on va assigner notre libellé. On va assigner on va assigner notre libellé. Ça sera, c'était libellé à son nom. Ok. Ça c'est libellé son nom avec var user. Voilà. Maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? On a déclaré notre variable de type global, c'est à partir de la fenêtre.
On a repris la variable, on a essayé un peu de stocker maintenant en mémoire comme données bienvenue cher utilisateur qu'on a stocké en mémoire. Et après maintenant, on va assigner les libellés, c'est-à-dire quoi, lib sans nom, ok, notre libellé qu'on va utiliser, lib sans nom 1, avec notre variable globale qui est var user. Et on exécute var ce que ça peut donner, tout en sachant que non, en mémoire de notre variable globale déclarée comme donnée, on a fait bienvenue cher utilisateur qu'on a stocké en mémoire. On va essayer d'exécuter le projet et voir ce que ça donne sur la variable globale. Ok, vous voyez, poste d'accueil, on va sur à propos, on exécute, voir ce que ça donne. Bienvenue cher utilisateur. Voilà. Vous voyez que non, au départ, on avait déclaré notre variable de type local et ça nous avait donné le résultat. Et tandis qu'actuellement, maintenant, on a déclaré notre variable de type global, c'est-à-dire ça sera utilisé sur tous les projets. On a déclaré au départ à partir d'une fenêtre, on a essayé un peu de réutiliser notre variable en stockant en mémoire quelques données et après maintenant on a assigné notre libellé avec notre variable et voilà maintenant ce que ça nous donne. Bienvenue cher utilisateur. Voilà, prochaine vidéo on va essayer un peu de parler sur une question qui m'a été posée. Ok, une question qui m'a été posée, des commentaires qui m'ont été laissés par les internautes. Ils m'ont demandé de faire une vidéo sur comment vérifier la diviloterie, ok, comment vérifier la diviloterie ou bien parler un peu sur le design. Bon, vous savez très bien que non, moi c'est Jika Design, vous connaissez très bien, je suis un designer. Voilà, prochaine vidéo on va parler des designs ou bien on va parler comment vérifier la diviloterie, c'est-à-dire comment vérifier les résultats des diviloteries ou bien on va parler des designs. Entre les deux vidéos, soyez connectés, branchez, abonnez-vous sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker, partager notre vidéo, ça nous fera du bien. Sinon, portez-vous bien chez vous. Sans toutefois oublier qu'aujourd'hui, on a essayé de parler de déclaration d'une variable. Je fais un petit rappel. Déclaration d'une variable qu'on a essayé de parler. C'était la déclaration d'une variable de type local et déclaration d'une variable de type global. Avec les locales, on se limite que sur l'environnement ou l'endroit où on a déclaré la variable, tandis que global, ça sera utilisé sur tous les projets. Sinon, portez-vous très bien chez vous, chers amis, je vous aime très bien. C'est Jika Design toujours. Bye, merci.